Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Verseau. Mars 2026 vous invite à faire le tri dans vos idées, vos projets et vos priorités. Ce mois agit comme une phase de réajustement mental et relationnel, où vous pouvez ressentir le besoin de prendre du recul pour mieux comprendre ce qui mérite réellement votre énergie. Vous êtes appelé à observer votre manière de penser, de communiquer et de vous positionner face aux autres. Certaines évidences s'estompent, d'autres émergent, vous poussant à revoir certains choix, non pas dans l'urgence, mais avec plus de conscience et de cohérence. Les planètes activent fortement votre maison 2, liée à la valeur, aux ressources et à l'estime personnelle, ainsi que votre maison 3, celle du mental, des échanges et des décisions du quotidien. Autrement dit, ce mois vous demande d'aligner ce que vous pensez, ce que vous dites et ce sur quoi vous choisissez d'investir votre énergie. Prenons le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le soleil éclaire la zone de vie dans laquelle vous êtes invité à devenir plus conscient. En maison 2, l'enjeu est de vous reconnecter à votre valeur personnelle, à ce sur quoi vous vous appuyez pour vous sentir en sécurité et légitime. Ce transit agit comme un rappel. Ce que vous valez ne dépend pas uniquement de ce que vous faites ou produisez, mais aussi de la cohérence entre vos choix et vos besoins profonds. À partir de son passage en maison 3, le soleil déplace la lumière vers votre mental et votre manière de communiquer. L'enjeu devient alors de clarifier vos idées, d'oser exprimer votre point de vue et de remettre du mouvement dans vos échanges quotidiens, sans vous disperser ni vous suradapter. Jusqu'au 20 mars, le soleil en Poisson traverse votre maison 2. Vous pouvez ressentir le besoin de sécuriser certaines choses, de réfléchir à vos priorités matérielles ou personnelles, ou de vous interroger sur ce qui a réellement de la valeur à vos yeux. Cela peut se traduire par une envie de simplifier, de mieux gérer votre énergie ou de ne plus investir votre temps dans ce qui ne vous nourrit pas. À partir du 20 mars, avec l'entrée du soleil en Bélier, l'énergie bascule en maison 3. Le besoin de communiquer, d'échanger et de mettre des mots sur ce que vous ressentez devient plus présent. Vous pouvez avoir envie de relancer une discussion, de partager une idée ou de clarifier une situation restée en suspens. Le mouvement revient, à condition de rester centré sur l'essentiel. Appuyez-vous sur ce qui a réellement de la valeur pour orienter vos décisions. Et pour comprendre comment cette énergie se met concrètement en mouvement, observons maintenant l'action de Mars. Mars représente votre énergie d'action, votre manière de vous affirmer et de défendre ce qui compte pour vous. En maison 2, l'enjeu est d'apprendre à canaliser cette énergie vers ce qui renforce réellement votre sécurité et votre sentiment de valeur personnelle. Ce transit vous enseigne que l'action juste n'est pas celle qui s'épuise dans la réaction, mais celle qui s'ancre dans des choix cohérents et durables. Mars transite les Poissons dans votre maison 2 tout le mois. Vous pouvez ressentir une motivation fluctuante, avec par moments une forte envie d'agir, puis des phases de fatigue ou de doute. Cela peut se manifester par une difficulté à maintenir un effort constant ou par le besoin de revoir la manière dont vous investissez votre énergie au quotidien. Ce transit vous invite à écouter vos limites plutôt que de forcer pour prouver votre valeur. Engagez votre énergie là où elle peut vraiment porter ses fruits. Pour adoucir ce rapport à l'effort,
et au désir d'agir, Vénus vient maintenant apporter plus de nuances. Vénus parle de ce qui vous fait du bien, de ce que vous attirez à vous et de la manière dont vous entrez en relation. En maison 2, l'enjeu est de renforcer votre sentiment de valeur personnelle et votre sécurité affective, en apprenant à reconnaître ce qui vous nourrit réellement, au-delà du regard ou de l'approbation des autres. En passant ensuite en maison 3, Vénus vous invite à créer du lien par la parole et l'échange. L'enjeu devient alors d'exprimer vos besoins avec plus de simplicité et de sincérité, et de laisser la relation circuler à travers des mots justes, plutôt que par des non-dits ou des attentes silencieuses. Du 1er au 11 mars, Vénus en Poisson traverse votre maison 2. Vous pouvez ressentir un besoin accru de douceur, de sécurité et de reconnaissance. Il peut devenir important de vous entourer de personnes ou de situations qui respectent votre rythme et qui vous permettent de vous sentir apprécié sans avoir à vous justifier. À partir du 12 mars, Vénus entre en Bélier et active votre maison 3. Les échanges se font plus spontanés, parfois plus directs. Vous pouvez avoir envie de parler plus librement, de relancer une discussion ou de créer du lien à travers des conversations simples mais vivantes. Les relations gagnent en légèreté lorsque vous osez dire ce que vous ressentez. Honorez votre valeur, puis laissez-la s'exprimer librement dans l'échange. Et pour mettre de l'ordre dans vos pensées et vos paroles, Mercure prend maintenant le relais. Mercure régit votre mental, votre manière de réfléchir, de communiquer et de donner du sens à ce que vous vivez. En maison 2, l'enjeu de ce transit est de revoir votre rapport à la valeur, à la sécurité et à ce que vous considérez comme essentiel. Mercure vous invite ici à questionner certaines croyances, notamment celles qui lient votre valeur personnelle à la performance ou à la reconnaissance extérieure. Ce transit agit comme un réajustement intérieur, vous apprenant à penser différemment votre rapport à l'estime et aux priorités. Mercure transite les Poissons dans votre maison 2 tout le mois, avec une rétrogradation jusqu'au 20 mars. Vous pouvez être amené à revoir une décision liée à l'argent, au travail ou à la manière dont vous utilisez votre énergie au quotidien. Certaines hésitations peuvent apparaître, vous poussant à prendre plus de temps avant de vous engager ou à reconsidérer ce qui mérite vraiment votre investissement. Après le 20 mars, Mercure redevient direct. Les idées se clarifient progressivement. Les choix deviennent plus cohérents et vous commencez à percevoir plus nettement ce qui a de la valeur pour vous sur le long terme. Prenez le temps de repenser vos priorités. La clarté vient avec le discernement. Les cycles lunaires viennent maintenant mettre en lumière vos besoins émotionnels et relationnels. La Lune met en lumière vos besoins émotionnels profonds et la manière dont vous réagissez instinctivement aux événements. Avec une activation de la maison 9 et de la maison 2, l'enjeu ici est de trouver un nouvel équilibre entre votre vision de la vie, vos croyances, votre quête de sens et votre besoin de sécurité concrète et intérieure. Ce cycle lunaire vous invite à ajuster ce en quoi vous croyez pour que cela soutienne réellement votre stabilité et votre estime personnelle. La pleine lune du 3 mars en Balance éclaire votre maison 9. Elle peut provoquer une prise de conscience liée à une conviction, un projet d'avenir ou une direction que vous suiviez jusqu'ici. Vous pouvez ressentir le besoin de rééquilibrer votre vision, de remettre en question une certitude ou de prendre du recul sur une situation pour en voir le sens plus clairement. La nouvelle lune du 19 mars en Poisson ouvre un nouveau cycle en maison 2.
Elle vous invite à poser une intention liée à votre sécurité intérieure, à votre rapport à la valeur et à ce sur quoi vous souhaitez désormais vous appuyer. C'est un moment propice pour semer une intention plus douce et plus alignée concernant vos ressources, votre énergie et votre estime personnelle. Ajustez vos croyances pour qu'elles soutiennent votre stabilité intérieure. Et pendant que vos repères intérieurs se réorganisent, Jupiter ouvre maintenant une perspective plus large. Jupiter représente l'expansion, la confiance et les opportunités de croissance. En maison 6, l'enjeu de ce transit est d'améliorer votre quotidien, votre organisation et votre manière de prendre soin de vous dans la durée. Jupiter vous apprend ici que de grands changements peuvent naître de petits ajustements concrets et que votre bien-être passe aussi par une meilleure cohérence entre vos idéaux et votre rythme de vie réel. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 6 tout le mois et reprend sa marche directe le 10 mars. Une opportunité peut apparaître dans votre travail, votre organisation quotidienne ou votre rapport à la santé et à l'équilibre. Cela peut se manifester par une aide bienvenue, une solution plus fluide à un problème récurrent ou une prise de conscience qui vous permet de simplifier votre quotidien. La chance circule davantage lorsque vous acceptez de faire les choses autrement, de déléguer ou de mettre en place des habitudes plus respectueuses de votre énergie. Améliorer votre quotidien, c'est là que l'expansion commence. Pour donner une structure durable à ces ajustements, Saturne intervient maintenant. Saturne représente la maturité, la responsabilité et l'apprentissage sur le long terme. En maison 3, l'enjeu de ce transit est de structurer votre pensée, votre communication et votre manière de prendre des décisions au quotidien. Saturne vous apprend ici à ralentir le mental, à clarifier ce que vous voulez vraiment exprimer et à poser des mots plus justes, plus responsables, plus alignés avec votre vérité. Ce transit vous invite à prendre au sérieux ce que vous pensez, dites et transmettez. Saturne transite le Bélier dans votre maison 3. Vous pouvez ressentir le besoin de simplifier vos échanges, de réduire le bruit mental ou de mettre de l'ordre dans vos idées. Cela peut passer par des conversations plus sérieuses, des décisions réfléchies ou la nécessité de poser des limites claires dans votre communication. Ce qui peut sembler exigeant sur le moment vise à vous apporter plus de clarté et de stabilité mentale sur la durée. Choisissez vos mots avec conscience et structurez votre réalité. Et pendant que votre mental se structure, Uranus vient provoquer un mouvement de libération. Uranus agit comme un réveil intérieur, un appel à changer ce qui ne peut plus rester figé. En maison 4, l'enjeu de ce transit est de libérer votre rapport au foyer, à vos racines et à votre sécurité émotionnelle. Ce mois agit comme un déclic. Vous réalisez que certaines bases sur lesquelles vous vous appuyez ne correspondent plus à la personne que vous devenez. Uranus vous invite à redéfinir votre notion de « chez vous », au sens matériel comme au sens intérieur. Uranus transite le Taureau dans votre maison 4. Un besoin de changement ou de liberté peut se faire sentir dans votre environnement familial ou votre espace de vie. Vous pouvez ressentir l'envie de modifier votre organisation, de prendre plus de distance émotionnelle avec certaines habitudes ou simplement de créer un cadre plus respectueux de votre besoin d'autonomie. Ce transit vous invite à faire évoluer vos fondations sans tout bouleverser, en introduisant des ajustements progressifs mais libérateurs. Osez faire évoluer vos bases pour qu'elles soutiennent votre liberté intérieure. Et pour accompagner ce mouvement intérieur, Neptune vient maintenant affiner votre ressenti.
Neptune agit sur les zones de sensibilité, d'intuition et de perception fine. En maison 3, l'enjeu de ce transit est de discerner entre intuition juste et confusion mentale. Neptune vous invite à écouter ce qui se joue dans vos pensées, vos mots et vos échanges, sans vous laisser envahir par le doute, les projections ou le flou ambiant. Ce transit vous apprend à faire confiance à votre ressenti intérieur, tout en conservant un minimum de clarté et de discernement. Neptune transite le Bélier dans votre maison 3. Votre mental peut devenir plus perméable, plus inspiré, mais aussi plus facilement influencé par l'ambiance ou par les émotions des autres. Vous pouvez ressentir une difficulté à mettre des mots précis sur ce que vous vivez, ou le besoin de vous extraire du bruit extérieur pour retrouver votre propre voix. Ce transit vous invite à ralentir le flux des informations et à privilégier des échanges plus simples, plus intuitifs et plus sincères. Écoutez votre intuition, mais gardez un point d'ancrage clair. Et enfin, Pluton vient clore ce cycle en opérant une transformation de fond. Pluton agit comme une transformation lente, profonde et irréversible. En maison 1, l'enjeu de ce transit est une mue identitaire. Il ne s'agit plus seulement de changer ce que vous faites, mais de transformer la manière dont vous vous définissez, dont vous vous montrez au monde et dont vous prenez votre place. Ce mois marque une étape importante. Vous ne pouvez plus continuer à incarner une version de vous-même qui ne correspond plus à votre vérité intérieure. Pluton transite le Verseau dans votre maison 1. Une transformation profonde est en cours, même si elle n'est pas toujours visible à l'extérieur. Vous pouvez ressentir un besoin de vous affirmer différemment, de vous détacher de certaines étiquettes ou de reprendre votre pouvoir personnel là où vous l'aviez mis de côté. Il peut aussi y avoir une prise de conscience forte sur ce que vous ne voulez plus être, ni porter, ni représenter. Ce processus se fait en profondeur, à votre rythme, mais il redéfinit durablement votre rapport à vous-même. Osez incarner pleinement la personne que vous êtes en train de devenir. Mars 2026 vous invite à revoir votre manière de vous définir, de penser votre valeur et de prendre votre place dans le monde. Au fil du mois, vous comprenez que vos idées, vos choix quotidiens et votre équilibre intérieur sont étroitement liés. Ce que vous clarifiez maintenant dans votre esprit vous permet de vous positionner avec plus de justesse et d'authenticité. Ce mois agit comme un temps de réalignement conscient. Vous apprenez à écouter votre vérité intérieure sans vous couper des autres, à affirmer votre singularité sans entrer dans la lutte ou la rupture. Les ajustements que vous faites, même discrets, ouvrent la voie à une version de vous-même plus libre, plus cohérente et plus assumée. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je m'autorise à être pleinement moi-même et à avancer en accord avec ma vérité. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous doutez de votre direction. Prenez soin de vous, cher Verseau, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.